Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Xavier Bertrand, député maire Les Républicains de Saint-Quentin et candidat au régional en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Messieurs, c'est à vous. Parlera pas de sa région. C'est maintenant la chasse. La chasse inlassable aux terroristes. Bienvenue, Xavier Bertrand, bonjour. Une opération est donc en cours et une opération d'envergure à Brest contre une mosquée salafiste. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'imam? L'expulser, l'arrêter, le vider? Tous les propos tenus contre la République, contre la France, toutes les attitudes dans ces mosquées ou ailleurs doivent être pourchassées et si c'est le cas, il doit bien sûr quitter le territoire tout de suite. Et on est au moment où dans toutes les mosquées de France, les fidèles français musulmans vont faire de grandes prières et ils dénoncent la gangrène islamiste. Elle est très importante, cette démarche, très importante. Que les musulmans, de France notamment, disent clairement qu'ils n'ont rien à voir avec cette dérive islamiste, qu'ils combattent cette dérive islamiste, c'est essentiel. Tout le monde a besoin de l'entendre et c'est à eux d'aider cette démarche nationale pour éradiquer l'islamisme sur notre territoire. Est-ce qu'il y a en France tant de djihadistes ou d'abaouds prêts à tuer, puisqu'on est en train de perquisitionner et d'en découvrir par-ci, par-là? Mais nous le savons bien. Comme nous savons que le risque zéro n'existe pas. Comme nous savons que nous avons encore devant nous des mois, peut-être des années, où il faudra combattre sans relâche, sans faiblesse, en étant le plus unis possible pour être le plus efficace possible, pour les faire disparaître. Ce sera eux ou nous. Oui, mais pas seulement alors en France. c'est eux qu'il faut exterminer. Combien, Xavier Bertrand, combien d'Aboudaïd passent-ils aujourd'hui aisément les frontières? Vont-ils et viennent-ils comme ça en Europe? L'Europe est-elle pas dangereusement nulle aujourd'hui? L'Europe, il est temps qu'elle se réveille. L'Europe, il est temps qu'elle se mobilise. On a aujourd'hui toutes les questions, les remises en cause de Schengen. Mais Schengen, c'est l'exemple type de ce qui était une bonne idée sur le papier. C'est-à-dire protéger les frontières de l'Europe, mieux échanger les informations entre services de police. Et encore une fois, on a mis la charrue avant les bœufs. On a fait tomber les frontières intérieures et on n'a rien fait sur les frontières extérieures. Il nous faut des frontières extérieures hermétiques et qu'on ne me dise pas que c'est impossible. Les États-Unis ont su le faire. L'Australie avec l'opération Frontières Souveraines. Garde-côtes, garde-frontières. La réponse, ce ne sont pas de nouvelles frontières intérieures. On s'en souvient des frontières intérieures. Lesquelles ? La ligne Maginot, ça a fonctionné? Bien sûr que non. Il n'y a qu'une seule frontière qui a fonctionné. C'était le mur de Berlin. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un mur, mais deux murs, avec un no man's land, et on tirait sur ceux qui passaient. Alors, disons les choses très clairement. Les frontières de l'Europe, oui, ça a du sens. Pour le reste, on sait bien qu'il n'y aura rien de plus efficace qu'une lutte inlassable là-bas et ici sur notre territoire. Donc, il y a des failles et des défaillances dans les services secrets et le renseignement. En France, mais en Europe, et j'ai envie de dire presque dans le monde. Attention, je m'élève contre ce procès qui est fait. Et notamment, le Front National, hier, dans un communiqué, à aucun moment n'a félicité nos services de police sur la mise hors d'état de nuire, l'élimination d'Abaoud. À aucun moment, Madame Le Pen n'a salué le travail des forces de police et elle a mis en cause des services de renseignement. Le procès aujourd'hui vis-à-vis de nos services de renseignement, il est trop facile et je le trouve déplacé. Parce qu'une chose est certaine, il y a nombre d'attentats qui ont été déjoués dans notre pays. Et c'est pas le tout à un moment donné de saluer les forces de secours, les forces bien évidemment de police, mais il faut aussi veiller à leur donner les moyens de travailler. Et je dis aussi sur un autre point, il est temps qu'on se mobilise par tous les moyens. Vous avez parlé des mosquées tout à l'heure. Mais il y a l'imam Google, comme le disent un certain nombre. L'imam Google, un certain nombre de jeunes aujourd'hui, avant même d'aller dans les mosquées, c'est sur Internet qu'ils trouvent le moyen de se radicaliser. Il est temps que ces multinationales mais cet imam présentent Google, sur notre vous territoire. Pas le mettre dehors. Qu'est-ce que vous faites de lui? Vous pouvez l'arrêter ou le neutraliser, l'imam Google? Archi-milliardaires qui ne payent pas d'impôts, qu'ils se sentent aussi mobilisés. Quand vous voyez qu'il y a des groupes d'internautes qu'on appelle Anonymous, qui pourtant sont attachés à la liberté et qui décident d'eux-mêmes de bloquer des comptes Twitter, parce qu'il n'y a pas que Google, il y a aussi Facebook, il y a aussi Twitter qui doivent se sentir concernés, mais qu'ils consacrent déjà 1% de leurs formidables bénéfices à se mobiliser, et que le gouvernement, qui en a la possibilité, demande dès maintenant à Adopi d'arrêter les fonctions traditionnelles d'Adopi sur le téléchargement illégal et que l'on mette tous les moyens d'Adopi aujourd'hui, parce qu'il y a de vrais professionnels au sein d'Adopi, pour traquer les sites et pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui se servent de Google, des réseaux sociaux pour véhiculer le terrorisme. On a la possibilité de le faire, je demande de le faire. Donc voilà une autre piste. Mais vous êtes d'accord avec Bernard Cazeneuve qui va retrouver aujourd'hui ses collègues européens à Bruxelles et qui va probablement leur dire de coopérer davantage et de s'engager davantage dans la lutte antiterroriste? Bien sûr qu'il a raison.
Bien sûr qu'il a raison de mobiliser l'ensemble de la communauté. Moi, je vous le dis, la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, elle est entre Molenbeek, entre la Belgique et l'Île-de-France. Alors bien évidemment, la France a besoin d'être protégée, ma région également. Mais derrière, la mobilisation, elle est européenne, évidemment. Xavier Bertrand, la sécurité entraîne des sacrifices qui sont souvent acceptés par les Français, les sondages le disent. Mais est-ce qu'elle va prendre la couleur de la peur et du renoncement? Je veux prendre quelques exemples. La ville de Lyon supprime la fête des Lumières. Est-ce que c'est un acte de résistance? À moins d'avoir des informations précises de la part des services de renseignement et de sécurité, demandant aux maires d'interdire ou d'empêcher une manifestation, il faut tout faire pour tout maintenir. Est-ce qu'il faut supprimer ou maintenir les marchés de Noël? Je le souhaite. Hier même, lors d'une réunion dans mon département avec l'ensemble des maires, j'ai indiqué au préfet mon intention de maintenir cette manifestation et je lui ai demandé aussi que l'on s'organise pour maintenir. Si nous commençons à baisser la tête, si on commence à se cacher, nous donnerions raison à ces terroristes islamistes. Il faut résister, comme vous l'avez dit, et à moins d'avoir des informations précises sur la sécurité, il faut tout maintenir partout, des très grandes villes jusqu'aux petites communes rurales qui ont envie de continuer à vivre. Les villes concernées, est-ce qu'elles doivent refuser les matchs de football qui sont prévus pour l'Euro 2016 ? Tout maintenir. Tout maintenir, tout parce faire que les pour tout décisions maintenir. doivent être prises maintenant. Comment vous expliquez, Xavier Bertrand, que chaque jour, de plus en plus de jeunes veulent être enrôlés dans l'armée française? Comment? Parce qu'ils aiment leur pays, ils ont envie de se mobiliser pour leur pays. C'est une démarche d'engagement. J'en propose une autre depuis des mois et des mois. Je suis pour le rétablissement d'un vrai service national, de quelques mois obligatoire pour filles et garçons. Ça manque cruellement. La France a-t-elle le budget de faire le service national, monsieur Bertrand? Je vais vous dire une chose. Je reprends moi aussi cette phrase. Le pacte de sécurité, il est plus important que le pacte de stabilité. C'est pas le pacte de stabilité, c'est pas Bruxelles qui vont nous protéger des terroristes. Il n'y a que nous sur le territoire national qui pourront prendre les décisions. J'avais déposé une proposition de loi, je la relance. Ça n'est pas une proposition qui viendrait de l'opposition et qui gênerait la majorité. Je demande à tout le monde d'aller dans cette direction. Il faut une offensive républicaine. Il y a la sécurité. L'idée peut être récupérée. L'important, c'est qu'elle vive et que l'on remette en place un service national obligatoire. Vous approuvez le tournant sécuritaire de la gauche conduite par un François Hollande, chef de guerre. Et si c'était un piège politique? Parce qu'il n'y a pas de réponse appropriée de la droite. Un piège, non? Avant de parler de droite, de gauche, de centre, des extrêmes, il y a une maison commune qui s'appelle la République. Et c'est elle qui est menacée aujourd'hui. Alors avant de savoir si ça peut profiter à un tel ou un tel, si vous savez comme je m'en moque, il paraît que vos amis, mais je lisais le Parisien tout à l'heure avec montre Thomas, clairement comment on sait réagir et comment on sait tenir. Vos amis républicains disent « Ah, le pauvre Xavier Bertrand, dans le Nord, c'est cuit ». Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que le sang-froid, c'est pas la chose la plus répandue en politique, c'est pas un scoop que je vous livre là. Si certains sont fébriles, c'est leur droit, mais il faut garder son sang-froid, surtout dans des moments comme cela. Le président de la République reçoit à l'Élysée, au nom de la démocratie, tous les partis, y compris le Front National. Comment, après ça, vous pouvez tous crier à la menace xénophobe, raciste et à l'épouvantail Front National? Comment? Dans des moments comme ceux que nous traversons, ce ne sont pas les agitateurs de peur qui apporteront les solutions. Quand il faut protéger les Français, qui est là et qui renforce la protection des Français? Le Front National n'a pas voté la loi sur le renseignement. Le Front National est contre le PNR, ce programme européen qui permet de traquer là, on parle à et de débusquer. Nationale, Je vous ai parlé de la loi sur le renseignement qui permet de traquer les terroristes qui utilisent l'avion. Sur tous ces sujets, on voit que le Front National est vraiment un parti d'extrême droite qui refuse le rôle de l'État et qui, en définitive, au-delà des grands discours, ne sait pas répondre aux besoins de protection. Et vous savez, dans les situations extrêmes, vous ne répondez pas par les extrêmes. Quand vous reprenez votre campagne? Ce week-end seulement. Merci d'être venu. Merci Xavier Bertrand d'être venu sur Europe 1. Dimanche, c'est le ministre de la Défense, Jean-Pierre, qui sera votre invité à 10h. Donc Jean-Yves Le Drian, invité du grand rendez-vous Europe 1 iTélé Le Monde.